Bienvenue une fois de plus. Des dizaines de personnes ont perdu la vie après un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Des images de la télévision publique montrent des équipes de secours fouillant dans les décombres des maisons endommagées pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Le bilan humain s'est alourdi. Un nouveau rapport fait état de 30 morts. Eh bien, très souvent, ces glissements de terrain liés à ces pluies torrentielles font des victimes humaines dans l'ouest du Cameroun, à l'image de l'éboulement qui a fait près de 4 morts en juillet dernier à Fo-Mopéa, un village situé dans le département de la Ménois, se trouvant dans la même région que la ville de Bafoussam. En attendant la fin des opérations de sauvetage, le gouvernement camerounais a entrepris de venir en aide aux rescapés. Jerry. En effet, Ruth, et dans ce cas particulier, le glissement de terrain a été causé par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays ces derniers jours, ainsi que sur l'ensemble de la région, y compris la RCA et le Nigeria. Nous avons en ligne notre correspondant au Cameroun, Lambert Ngouanfo. Lambert qui va nous proposer quelques informations à propos de ce sujet. Lambert, bonjour. Good morning. Bonjour. Good morning. Yes, good to have you with us. Please tell us what more. Et quels sont les derniers développements concernant le drame qui s'est produit à Bafoussam? Le glissement de terrain survenu à la suite des fortes précipitations qui s'abattent depuis plusieurs jours sur la ville de Bafoussam a fait de sources officielles 42 morts. 36 corps ont déjà été identifiés. Une cinquantaine de personnes sont portées disparues. Ce bilan pourrait s'alourdir ce mercredi après la poursuite des fouilles dans les décombres, car ces fouilles ont été suspendues hier à 20h30 en raison des fortes pluies qui pouvaient à nouveau provoquer des éboulements. Le drame survient au quartier Ngouachi de Bafoussam, qui est une zone à risque, marécageuse et très accidentogène. 11 maisons d'habitation et leurs occupants ont été engloutis par de la terre boueuse. On a noté des dizaines de rescapés qui ont été conduites dans différents centres de santé. Ce bilan est encore provisoire car les fouilles vont se poursuivre ce mercredi et le bilan pourrait s'alourdir. À Bafoussam, ville du drame, les familles des victimes sont inconsolables. De nombreux corps restent ensevelis dans la boue et les familles espèrent qu'ils seront bientôt extirpés des décombres. Dites-nous, Lambert, le ministre camerounais de la décentralisation, Georges Elanga Obam, a distribué de l'argent aux survivants. Qu'est-ce que les autorités prévoient comme autre mesure? Alors, il faut d'abord noter que le drame est survenu dans la nuit de lundi à mardi. On a noté l'arrivée tardive des premiers secours. C'est vrai que le drame s'est passé dans la nuit de lundi à mardi 29 octobre, mais dans la matinée de mardi, les pompiers ainsi que les autorités sont descendus sur le site du drame. Toute la nuit, ce sont les populations munies de pelles qui s'activaient à sortir les victimes des décombres. Les sapeurs-pompiers ont évoqué l'accès difficile au site du drame, ce qui est tout de même vrai car cette zone sinistrée est dans une vallée marécageuse. Le ministre de l'administration territoriale en charge de la protection civile est descendu à Bafoussam réconforter les victimes et superviser les opérations de secours. Il a promis une aide d'urgence de 5 millions de francs CFA pour aider les victimes et assurer le déguerpissement des populations sur le site du drame. Une somme jugée dérisoire par certains chefs de famille qui estiment avoir tout perdu. Les autorités se sont également rendues au chevet des rescapés dans les hôpitaux et les instructions ont été données par le ministre afin que les victimes soient gratuitement prises en charge dans les hôpitaux. Sur les lieux du drame, les opérations de secours restent tributaires de la météo et les pluies continuent à ville, ce qui empêche les secouristes de travailler avec efficacité. Lambert, et parlons des pluies ici, tant de précipitations dans l'ensemble de la région. Cela m'amène à vous demander si les habitants de Bafoussam n'ont pas été préalablement avertis et si la zone concernée est en fait habitable.
if the area concerned is habitable. Effectivement, comme vous le dites, cet incident est impliqué à l'urbanisation anarchique de la ville de Bafoussam. La question que se pose la majorité des Camerounais est celle de savoir comment les autorités en charge de la municipalité ont accepté que les populations s'installent dans cette zone dangereuse et accidentogène. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonkwa, a dit avoir plusieurs fois déclaré cette zone inconstructible. Mais l'on ignore les raisons pour lesquelles l'on a laissé les populations s'installer malgré les risques d'éboulement. Des mesures ont été prises hier pour empêcher que les populations ne s'installent à nouveau dans cette zone. Il faut dire que près de 120 maisons d'habitation sont encore installées dans cette zone à risque et peuvent elles aussi être englouties lors des fortes précipitations. Les opérations de fouilles vont se poursuivre ce mercredi, mais les chances de retrouver des survivants restent minces d'après les sapeurs-pompiers. Nous suivons le développement de cette situation et espérons que des survivants seront retrouvés. Merci Lambert pour ces dernières informations que vous nous avez partagées ce matin. Merci. À très vite Lambert. Merci beaucoup sur le plateau.